Ma femme veut que je mette enceinte sa meilleure amie. Je, 34 ans, homme, n'aurais jamais imaginé écrire ça. Ma femme Emily, 33 ans, et moi sommes mariés depuis 7 ans et avons 2 enfants merveilleux. Nous avons eu une relation non conventionnelle mais incroyable qui inclut sa meilleure amie de fac, Sarah, 34 ans. Ce qui a commencé comme un plan à 3 arrosé d'alcool à Cancun pendant les vacances de printemps a évolué en une dynamique incroyable entre nous 3. Sarah est comme une deuxième mère pour nos enfants depuis le premier jour. Elle est là pour chaque anniversaire, chaque étape importante, et aide même avec les routines nocturnes lorsqu'elle dort ici. Les enfants adorent leur tante Sarah. Elle est indépendante, a réussi, et n'a jamais voulu se caser, mais dernièrement, elle a parlé de vouloir un bébé. Il y a quelques jours, après avoir couché les enfants, nous nous sommes relaxés avec quelques verres. Soudain, Emily a dit quelque chose qui m'a empêché de dormir. « Et si Mark était ton donneur? » a-t-elle dit à Sarah. « Tu as vu les enfants merveilleux qu'il fait? » a-t-elle ajouté avec un clin d'œil. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Mais au fur et à mesure que la conversation se développait, il était clair que ce n'était pas qu'une pensée passagère. Elles en discutaient depuis des semaines. Sarah a fait des recherches sur les banques de sperme, mais se sent mal à l'aise avec l'idée d'un donneur anonyme. Emily pense que c'est parfait. Sarah aura un bébé de quelqu'un qu'elle connaît et en qui elle a confiance. Et nos enfants auront un demi-frère ou une demi-sœur qu'ils aiment déjà. Le truc? Elles ne veulent pas le faire par le biais d'une clinique. Elles veulent le faire naturellement à cause de notre dynamique existante. Emily dit que ce serait plus significatif, plus intime. Sarah a rougi lorsqu'elle a acquiescé, disant qu'elle préférerait aussi de cette façon. Ce qui me perturbe, c'est à quel point Emily est excitée d'en parler. Elle ne peut pas cacher son excitation à l'idée que je mette enceinte sa meilleure amie, tout comme elle l'était lorsque nous essayions d'avoir nos enfants. Sarah continue de me lancer ses regards timides qui me rendent fou, et je mentirais si je disais que l'idée ne m'attirait pas. Je sais que je devrais probablement dire non. Cela pourrait tout compliquer. Mais en les regardant planifier et en discuter, en voyant à quel point elles veulent toutes les deux cela, j'y réfléchis sérieusement. L'idée d'avoir un autre enfant, cette fois avec Sarah, avec la bénédiction et l'enthousiasme d'Emily, commence à me sembler juste d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. La partie la plus surréaliste? Emily parle déjà de la façon dont nos enfants adoreraient avoir un petit frère ou une petite sœur chez tante Sarah. Elle planifie des jeux et des vacances en famille comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Suis-je fou de même envisager cela? Les implications légales à elles seules devraient me terrifier, mais d'une certaine manière, elles ne le font pas. Je pense que je vais dire oui, que Dieu me vienne en aide, mais je pense que je vais le faire. Bordel, ça a explosé. Tout d'abord, merci pour toutes les réponses, celles qui soutiennent et celles qui sont préoccupées. Vous nous avez donné de bonnes choses à considérer. Pour clarifier certaines choses, ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Sarah est toujours sous contraception, donc nous avons le temps de bien planifier cela, et si nous le ferons. Notre relation à 3 fonctionne bien depuis la fac. Ce n'est pas aléatoire. L'argent n'est pas un problème. Nous réussissons tous professionnellement. Oui, nous faisons intervenir des avocats pour une documentation appropriée. Nos enfants actuels s'épanouissent avec notre configuration et adorent Sarah. Nous réfléchissons beaucoup à la façon d'expliquer les choses aux enfants en grandissant. Nous pensons que l'honnêteté et les conversations adaptées à leur âge sont la clé pour élever des enfants bien équilibrés. Like et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.